Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai la chance d'être toujours avec ma petite Léa. Donc on s'est mis à enregistrer la deuxième vidéo et la question c'était, la personne elle s'appelle Miel au thym. Alors c'est la question de Miel au thym. Elle demandait, elle trouve pas une vidéo pour comment faire une jupe trapèze ou une jupe en forme avec le passage des pinces. Et ben c'est tout simple. Enfin une jupe un peu comme ceci, que celle-ci on lui a brodé en oiseau sur mon lieu de travail. Donc comment on va faire le passage des pinces pour obtenir plus ou moins large. Voilà le dos d'une jupe droite. On part toujours d'une jupe droite pour faire une jupe trapèze ou large, enfin ça dépend ce qu'on veut. On a deux pinces et on a une ligne en dessous de chaque pince, donc on va venir couper ces lignes là, fermer les pinces et voilà, on a fermé et on pose le patron sur une autre feuille et il va y avoir un écartement dans les ouvertures qu'on a faites. Et on prend la moitié de l'écartement pour le rajouter sur le côté. Et quand on le rajoute sur le côté, on le rajoute à partir de la ligne de la hanche, la grande hanche, parce qu'il y a la ligne de la petite hanche et la grande hanche. On le rajoute à partir de la ligne de la grande hanche. Et si les pinces n'ont pas la même taille, donc l'écartement va avoir deux tailles différentes. Dans ce cas-là, on rajoute le résultat de l'un sur le résultat de l'autre. Au lieu de diviser par 2, on divise par 4. Et on va venir le rajouter sur le côté. C'est dit que pareil pour le dos. Voilà. Et il y a deux pinces. On va couper les lignes. On va les fermer. Ouvrir en bas. Et rajouter les 6 sur 10, ça fait 16. Divisé par 4, ça va nous faire 4 cm qu'on va rajouter sur le côté. Et on peut une partie des pinces l'enlever sur le côté, si besoin. Si on veut avoir moins d'écartement en bas. Donc les pinces, on les ferme totalement ou partiellement selon la largeur qu'on veut. Maintenant, je vous montre sur un patron en moins Voilà, un patron dos avec une seule pince. C'est plus simple comme ça. On va fermer la pince. J'avais coupé là. Donc, on vient mesurer ça. Prends la moitié et la rajouter à partir de là. À partir de là. Et il ne faut pas oublier, quand vous allez le fixer sur un autre papier, vous prenez votre perroquet ou autre pour refaire votre ligne là. C'est très important parce que le fait de fermer la pince, des fois ça fait un boss qui n'est pas joli. Donc on refait l'arrondi là. Et également on refait l'arrondi en bas avec ça également, entre les lignes. Et après, vous obtenez votre nouveau patron évasé, large, pour une jupe trapèze. C'est tout simple, mais il fallait juste le savoir. Donc, la moitié, quand on n'a qu'une seule pince, quand on a plusieurs pinces qu'on ferme en haut, on a plusieurs écartements en bas différents, on additionne le 2 ou 3 écartements, parce qu'ici on a 3 pinces, et on prend un quart ou un sixième, selon le nombre, et on va le mettre sur le côté. En fait, c'est la moitié de 1. S'il y a plusieurs, c'est le quart pour 2, un sixième pour 3. Voilà, il a fermé les pinces là, les deux pinces. C'est un morceau d'eau, il y a la moitié d'un dos, il y a deux pinces. Et le deux pinces, apparemment, on n'avait pas les mêmes tailles. Du coup, l'écartement en bas, on en a un qui donne 6 cm,1
et puis il y a l'autre qui donne 10,1. Alors, est-ce que je prends la moitié de 10, qui fait 5, ou je prends la moitié de 6, qui fait 3? Ben, est-ce que je prends ça, je rajoute 5 là, ou je rajoute 3 là? Eh ben non, sur le côté, je viens rajouter la moyenne entre 3 et 5, ça fait 4. Et si je fais 6 plus 10, ça fait 16, divisé par 4, égale 4, là. Donc, c'est la moitié de 1, mais c'est le quart des deux. Voilà, c'est pour être plus précise. Donc, ça, on a la moitié. Du coup, l'autre moitié, et ça, c'est la partie d'eau, l'autre moitié, il va venir sur le devant. Donc, comme ça, le godet ou l'élargissement, il va être équilibré entre le dos et le devant. Et la couture de côté restera bien sur le côté. Donc, ça, c'est pour l'élargissement. Maintenant, il ne faut pas oublier d'adoucir les lignes avec le pistolet. Et il faut la dessiner dans le bon sens, là. Et dans le bas, il est orienté dans l'autre sens. Donc, il fait vraiment les choses comme il faut. Hein. Donc, voilà. Donc, travail. Et ben voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur la transformation d'un patron d'une jupe droite à une jupe évasée ou trapèze. Maintenant, le livre, c'est le livre de Dominique. Son nom est là. C'est DP Studio. C'est le volume 1, parce qu'il y a 3 volumes. Hein. Et c'est énorme comme bouquin, il est bien détaillé, c'est un des meilleurs bouquins. Je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à très bientôt, et j'ai quand même une annonce à vous faire, c'est que vous êtes 25 200 abonnés à me suivre, merci infiniment, merci beaucoup pour votre fidélité et votre gentillesse, et à très bientôt.